il me fait du bien. Il me fait du bien. Chaque instant, il console mon cœur. Il essuie mes larmes. Chaque instant, il me fait du bien, du bien, du bien. Il me fait du bien. Quand je suis triste, malheureux. Quand je suis triste, malheureuse, Jésus est là. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, moi je ne crains rien, car il est là, pour me faire du bien. Quand il parle dans ma vie, oh, les choses changent, mes montagnes s'écroulent, mes chaînes se brisent, par sa main puissante il transforme, et il me fait du bien. Il restaure mon âme, il console mon cœur. Chaque instant, il essuie mes larmes. Jésus transforme ma vie. Chaque instant, il est tout pour moi. Mon Rédempteur. Jésus a changé mon nom du bon vin. Il dirige mes pas, il guérit mon âme. Il a la clé de ma vie, oh, il me fait du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. Il me fait du bien. Jésus me fait du bien. Il me fait du bien. Il sort de mon âme. Il me fait du bien. Et il apaise mon cœur. Il me fait du bien. Il fait tout en ma faveur. Et il m'éloigne du danger. Il me fait du bien. Il me fait du bien. Laissez mon âme l'adorer. Chaque instant, il mérite la gloire. Il mérite mes louanges. Chaque instant, à chaque instant de ma vie, je célébrerai son nom. Que tout mon être célèbre. Il est digne. Chaque instant. Jésus est digne. Jésus est digne. Jésus est digne. Il n'a point son égal. Il n'a point son semblable. Il n'a pas son comparable. J'aimerais commencer à partager moi-même aussi à quelques personnes. Et je crois que le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Donc, si vous pouvez aussi partager, vous partagez. Vous pouvez aussi inviter. Il me fait du bien. Je crois que ça fera du bien à quelqu'un. Il me fait du bien. Il me fait du bien. Il me fait du bien. Voilà. Shalom, shalom, shalom. J'ai mis ce petit chant-là que j'aime. Jésus me fait du bien. C'est chanté par la chante Priscille à Bamako, que je salue au passage parce que je la vois aussi. C'est ma fille. J'aime sa voix. J'aime la simplicité de ce cantique. Jésus me fait du bien. Il est tout pour moi. Effectivement, Jésus est tout pour nous. Il nous fait du bien et nous sommes tous ici amoureux de lui. Que serons-nous sans lui? Eva, ma fille, la rotatore, elle dit, on t'entend pas le vieux. Oui, c'était à cause du chant. Je l'ai enlevé. Shalom à François, Suzanne, Moukoko depuis Yaoundé. Shalom à mon fils Jérémie. Jérémie Conan, le prophète du Dieu vivant. Oh, ton Père t'aime, mais je crois en toi. Je ne sais pas si tu es là et que tu m'entends. Je crois en toi, sois béni. Shalom Ariel, Israël, Jessie. J'ai voulu prendre ces quelques minutes rapides là pour
vous dire que très bientôt, on va reprendre les directs. Je prévois un enseignement que nous allons suivre pendant peut-être près de 4 séances ou 5 séances. En tout cas, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux qu'on médite comme ça un verset là rapide pour dire que voilà, Daddy est là, de retour. Shalom, ma petite fille que j'aime tant, Marie, à quoi servante de Dieu. Dieu t'aime, il est avec toi, sa main est toujours sur toi et elle continuera toujours d'être sur toi. Donc, partagez la vidéo. Je voulais partager comme ça un thème qui est Elchanan. Cet homme-là dans la Bible qui a tué l'autre Goliath. Or, donc, il existe encore un autre Goliath qui aurait été tué dans la Bible par une autre personne en dehors donc du Goliath que vous et moi nous connaissons. Celui que David a tué. Et voilà, j'ai voulu éveiller comme ça notre curiosité par cette méditation pour qu'on fouille un peu la Bible, qu'on lise et que ce soit une information de plus qu'on a. Voilà, une information de plus qu'on a et ça nous permettra encore d'avoir plus de la connaissance. Shalom, servant de Dieu, Léocadie Guéhi Fiema. Je suis très content de vous avoir sur ce direct et salutations à l'homme de Dieu, votre époux, là-bas en Italie. Voilà. Je suis actuellement en France, Papa Bishop. Ah, moi, je suis rentré de la France, mais j'y serai dans quelques jours. J'espère que je vous trouverai là-bas. Ma fille Françoise Suzanne Moukoko. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom à ma fille Nicole Sandrine Gogoua. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit pour toi, que la grâce de Dieu demeure toujours sur toi et que dans le nom de Jésus, le Seigneur, notre Dieu, qui a commencé, achève. Voilà, sois béni. Sois béni à chacun de vous qui me faites l'honneur de partager cette vidéo ou d'inviter le maximum de personnes pour qu'ensemble on puisse édifier. On ne va vraiment pas, ça ne sera pas une vidéo dans laquelle je vais durer. Je sors d'une grosse fatigue pour vous dire la vérité. Il fallait que je me repose avec tous les voyages, avec les prédications à n'en point fini, les sollicitations à gauche, à droite. À un certain moment, oui, la sagesse voudrait qu'on se repose un peu. Et c'est ce que je suis en train de faire. Mais je ne vous ai pas oublié. Plusieurs m'écrivent. Papa, tu nous as oubliés, tes enseignements nous manquent, tes enseignements nous font du bien. Je dis gloire au Seigneur si tel est le cas. Mais rassurez-vous que je veux toujours apporter ma petite connaissance, ma petite expérience à la foi dans le Seigneur que vous avez. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais que vous m'accordiez même une minute que je réponde à quelques messages. Et je vous invite à prendre pour texte de base 2 Samuel le chapitre 21 et le verset 19. Qui est cet homme appelé Elchanan qui a tué Goliath, sinon qui a tué l'autre Goliath? Bien-aimés, on va ensemble bénir le Seigneur au travers cette méditation-là. Et j'espère que ça fera du bien à quelqu'un de manière vraiment rapide. Alors donc, 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 19. 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 19 dit: il eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaéré, Orégim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand.
Je relis encore pour vous 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 19. Il eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et El-Shanan, fils de Jaré-Oregim de Bethléem, tua Goliath. C'est bien écrit noir sur blanc, hein? Je ne sais pas si vous avez aussi une Bible là-bas. Tua Goliath de Gath. Et je continue, ce Goliath de Gath avait une lance dont le bois était comme une ensouple de Tisséra. Amen. Alors, la première information capitale qui se dégage de cette lecture de ce seul verset-là, de 2 Samuel, le chapitre 21, c'est qu'il y a un autre Goliath de Gath qui apparaît aussi quelque part dans la Bible. C'est déjà une information importante. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais désormais vous le savez. Nous avons connu dans l'histoire biblique un premier Goliath qui était aussi Goliath de Gath. Quand vous lisez 1 Samuel, le chapitre 17, on nous dit au verset 41, quelque part là-bas, au verset 4, quand vous allez lire, hein, on va faire l'économie du temps, on nous dit que ce Goliath de Gath, dans 1 Samuel 17, le verset 4, comme nous le savons, la plupart d'entre nous, on connaît l'historique un peu de la fameuse bataille de Goliath et de David. Il a terrorisé, oui, pendant 40 jours, 40 nuits, l'armée de Saül. Et finalement, c'est le tout petit David, sorti de nulle part, qui est venu le terrasser. La Bible dit, il s'appelait, ce Philistin de près de 3 mètres, s'appelait Goliath de Gath. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 4. Maintenant, curieusement, hein, ma fille Ariel Israël Jessie, qui doit être la plus heureuse de voir que je fais un direct aujourd'hui, comme la plupart d'entre vous, curieusement, quand on lit une autre portion des Saintes Écritures dans la même Bible, dans 2 Samuel, le chapitre 21, au verset 19, la Bible nous dit encore, il eut, hein, j'utilise le mot, hein, il eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et El-Shanan, fils de Jaré-Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath. Oh, c'est curieux. Shalom, ma petite fille. Je suis très content. Esther Ebenezer, très content de te voir sur mon direct. Si vous êtes vraiment content de me revoir, mettez-moi beaucoup de cœur. Juste pour dire, on est content de te voir, papi. On est content de te voir, daddy. Je vais voir même les cœurs là, balancer-les au maximum pour montrer que vous serez le El-Shanan qui va tuer l'autre Goliath de Gath. Hein? Je veux voir les cœurs. Shalom à toi, mon petit-fils Andy. Shalom à toi, grand homme, Quadio, Roméo. Donc, moi, je veux mes cœurs là d'abord pour avancer. Voilà. Je veux mes cœurs là. Pour dire, daddy, on est content de te voir. Tu t'es bien reposé. On est content de te voir. Voilà. Et je veux que vous commenciez à partager. Parce que je vais vous dire 3 choses importantes dans cette méditation-là. Et ma prière, le souhait de mon cœur, c'est que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un, même si elle est brève, cette méditation, que Dieu utilise cette parole-là pour faire du bien à quelqu'un. Donc, commencez à partager parce que nous allons entrer dans le vif du sujet. Partagez au maximum, donnez-moi mes cœurs. Shalom, ma fille Lydie Vanier, ma petite fille, j'allais dire Lydie Vanier, je suis très content de te voir en direct. Sache que je prie beaucoup pour toi, que le Seigneur te fortifie, accroche-toi à la foi en Jésus. C'est notre espoir, c'est notre espoir. Et sache que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Donc, je disais tantôt que
curieusement, curieusement, il apparaît encore dans la Bible, à la lecture de 2 Samuel, le chapitre 21, au verset 19, le même nom de Goliath, de Gath. Mais cette fois-ci, il est tué, pas par David, mais par l'un des héros de David, appelé El-Shanan. Et la Bible nous dit que cette bataille-là, je suis content aussi de vous voir, mon petit-fils Andy Bonoma. Salue-moi tous mes petits-enfants de l'église, les leaders. Dis-leur que Papi n'a pas oublié. Papi ne vous oublie pas. Papi pense à tout le monde et prie pour tout le monde. La bataille dont il est question a lieu dans un endroit appelé Nob. On va exploiter, appelé Gob, pardon. On va exploiter le verset 19. On va se contenter que de ce seul verset-là. Il eut encore une bataille à Gob. Si l'expression française dit « il eut encore une bataille à Gob », ça veut dire que précédemment, il y a eu une bataille, il y a eu peut-être une première bataille ou une énième bataille à Gob. Et si vous allez au verset 18, si vous remontez un peu plus au verset 18 du même chapitre 21 de 2 Samuel, on y dit « il eut encore après cela une bataille à Gob ». L'endroit de Gob là mérite qu'on puisse méditer un peu sur le nom. Ça signifie quoi? Pour que chaque fois il y ait des batailles sur ce territoire-là. Que quelqu'un me mette en commentaire que signifie Gob. Que signifie le territoire de Gob. Ça, c'est un peu de la pédagogie que je vais faire avec vous pour vous dire que je suis de retour. Que quelqu'un me mette en commentaire que signifie Gob. Je vais voir la première personne qui met ça et je la bénis. Que signifie Gob? Je vais voir la première personne qui écrit ça en commentaire. C'est un enseignement très très rapide et je veux que vous compreniez. Il y a eu une première bataille à Gob. Et cette fois-ci, bon, si vous voulez, on lit un peu le verset 18. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. On descend au verset 19. On nous dit, il eut encore une bataille à Gob. Premièrement, il y a eu une bataille à Gob. Cette fois-ci encore, il y a une autre bataille à Gob. Et on nous dit que cette fois-ci, il y a un homme qui apparaît, qui se fait appeler Goliath de Gath, qui nous rappelle le Goliath de Gath de 1 Samuel, le chapitre 17, qu'a terrassé notre héros David. Qui est donc ce Goliath de Gath qui apparaît? Est-ce le même Goliath de Gath que David a tué, qui, comme par enchantement ou comme par extraordinaire, serait-il ressuscité pour revenir sur le champ de bataille? Allons un peu chercher les réponses dans la Bible elle-même. Il faut dire que Gob en hébreu signifie puits, signifie citerne. Et vous savez que à cette époque-là, avoir un puits dans son territoire est quelque chose de très important. Vous vous rappelez au temps de cet homme biblique, je crois, Isaac, si j'ai bonne mémoire, il y avait la bataille des puits, où il y a eu le fameux puits appelé Rehoboth. Les gens venaient chaque fois détruire le puits d'Isaac, détruire le puits d'Isaac. Et Isaac a réussi à creuser un autre puits. Bref, ce petit détour-là, c'est pour vous dire l'importance du puits dans la vie de ces personnes-là, de leur époque. Et donc, l'importance aussi du puits dans notre vie. Parce qu'avoir un puits à leur époque, c'était le gage d'avoir de l'eau qui est source de vie, le gage d'avoir la bénédiction.
le gars d'avoir de la provision. Donc pour nous, Gob qui signifie puits, territoire sur lequel l'autre Goliath de Gath vient nous affronter, peut signifier, peut représenter un territoire sur lequel certainement nos ennemis sont en train de voir les sources de nos bénédictions, sont en train de voir nos grâces et pas mal de bonnes choses que nous ne finirons pas de citer. Et comme ce territoire-là est un bon territoire, ils envoient un autre Goliath. Nous savons tous que Goliath peut signifier l'homme fort qui a terrorisé Israël, qui a terrorisé l'armée de Saül et qui heureusement a été terrassé par David. Et on nous dit que El-Shanan a réussi à tuer un autre Goliath qui s'appelle, ou du moins un autre Philistin qui s'appelle aussi Goliath de Gath. Mais la bataille a eu lieu à Gob, qui signifie puits. La bataille a eu lieu à un territoire où doit couler de l'eau, où doit couler la source de vie, où doit couler l'abondance. Donc un territoire très important. Et je me permets de mettre une pause, une parenthèse pour dire, c'est vrai que parfois nous croyons que c'est une seule fois dans notre vie on doit affronter Goliath. La première moralité, le premier enseignement, la première application spirituelle que j'ai envie de vous dire, c'est que ne croyez jamais que dans votre marche avec le Seigneur, une fois que vous avez réussi à dompter l'homme fort ou peut-être la femme forte à un certain moment de votre marche chrétienne dans votre vie, ou que c'est terminé, vous allez passer à autre chose. Non, Goliath de Gath, son nom est apparu dans 1 Samuel 17 au verset 4, vous pouvez vérifier. Mais comme par hasard, son nom réapparaît encore dans 2 Samuel, le chapitre 21, au verset 19. Donc, as-tu déjà combattu un homme fort? As-tu déjà triomphé d'un homme fort il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière? Ne te dis pas que je vais m'asseoir sur mes lauriers. Non, tu dois continuer. Tu dois continuer le combat. Mais mieux, tu dois rester même sur tes gardes. Parce que Goliath de Gath peut à tout moment réapparaître. Même si ce n'est pas le même Goliath de Gath qui a été tailladé, qui a été décapité par David dans 1 Samuel le chapitre 17. Mais qui sait si ce n'est pas l'esprit de ce même Goliath qui est venu se réincarner dans cet autre ennemi qui est venu sur le territoire de Gob pour affronter les hommes de David. Qui sait? C'est des hypothèses que j'émets. Tout est-il que ce que je voulais dire en première application spirituelle dans cette méditation, c'est que ne vous dites jamais que j'ai déjà fini de combattre l'homme fort de ma famille, de mon territoire. Je n'aurai plus jamais affaire à lui. Non, c'est faux. Goliath de Gath peut toujours apparaître à Gob, qui signifie puits, qui signifie l'eau, qui signifie citerne. Je ne sais pas qui est venu se mettre devant le puits dans lequel, devant ton Rehoboth, où tu dois prendre quelque chose d'important. Peut-être que c'est Goliath de Gath. Peut-être que c'est un autre homme fort que tu avais combattu dans ta vie chrétienne il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière, qui peut réapparaître sous une autre forme. Tout est-il que tu dois rester sur tes gardes, toujours dans la vie de prière, toujours dans l'autorité, et puis tu vas triompher. Donc, j'aimerais qu'on puisse vraiment, dans ce seul verset-là, trouver encore une autre application spirituelle. La première, c'est que Goliath de Gath est réapparu ici. Même si ce n'était pas le même qui avait 3 mètres. C'était en tout cas le même Goliath de Gath qui était là, qui a été affronté, qui a été tué par El-Shanan. Maintenant, en deuxième application, oui, le nom même de Gath, le nom même de Gath est un nom évocateur. Est un nom très, très, très évocateur. Donc, Gob
signifie puits. Gob signifie puits d'eau. Gob signifie citerne d'eau. Et sachez que l'ennemi choisira toujours les terrains favorables sur lesquels il va vouloir nous affronter, parce que c'est des terrains sur lesquels on doit prendre des grâces et des bénédictions. Mais peu importe, dans le nom de Jésus, il restera toujours vaincu, mais restons sur nos gardes. Restons sur nos gardes. La Bible ne dit-elle pas que celui qui croit être debout reste sur des gardes, ces gardes de peur qui ne tombent? Parce que le même démon, le même homme fort que tu as chassé, que tu as décapité il y a quelque temps, peut prendre encore une autre apparence et venir encore te combattre. Parce que le but du diable, c'est de toujours triompher sur toi. Goule Dei Deo, shalom et bonne arrivée sur ce direct-là. Donc, deuxième application, le nom même Goliath de Gath. Gath est un territoire qui est chez les Philistins. Gath, qui s'écrit G-A-T-H, signifie pressoir. C'est-à-dire, vous avez une qualité d'ennemi quand elle apparaît, ou du moins quand il apparaît dans votre vie, c'est pour venir vous presser. C'est pour venir vous oppresser. De manière historique, pour faire un peu de la culture biblique, un peu d'histoire biblique, le territoire de Gath est un territoire où on pressait le raisin dans le but d'avoir du vin, dans le but de produire du vin. Maintenant, ce Goliath de Gath, dont le nom signifie le Goliath qui met de la pression, qui a été vaincu par David, c'est le même là qui réapparaît dans notre texte de base dans 2 Samuel, le chapitre 21, au verset 19. On nous dit, oui, il vient affronter El-Shanan. Il eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, encore toujours avec les Philistins. Et El-Shana, fils de Jaré-Oregim, de Bethléem, Bethléem qui signifie la cité du pain, donc de l'abondance. Vous voyez Gob, cité. Gob qui signifie citerne, Gob qui signifie puits, et puis Bethléem, cité du pain. Donc il y a des ennemis qui vont venir vous attaquer sur des territoires vraiment très importants dans le but de vous faire vivre Gath. Gath, G-A-T-H, qui signifie pression, dans le but de vous oppresser, dans le but de vous mettre une pression. Et j'aimerais dire maintenant avec une autorité que je transporte au nom de Jésus, je ne sais pas qui te fait pression. Je ne sais pas quel est le Goliath qui te fait pression dans ta vie spirituelle, dans ta vie matérielle, dans ta vie financière, dans ta vie matrimoniale, dans ta santé. À l'heure où je parle, il relâche sa pression. Il relâche sa pression. Il relâche sa pression. La première personne qui me met amen, je suis libéré de la pression de Goliath, reçoit un miracle, reçoit une bénédiction. La première personne qui me met en commentaire, je suis libéré de la pression que m'impose Goliath, reçoit un miracle, reçoit un exaucement, reçoit une visitation. Je proclame que toi, tu n'es pas de la race de ceux qui doivent vivre la pression. Pourquoi est-ce que dans ta vie, Christ qui a tout accompli il y a plus de 2000 ans, et c'est comme si le travail de Christ à la croix a été une œuvre imparfaite, et puis tu vas vivre dans l'oppression, tu vas vivre dans la pression d'un homme, tu vas vivre dans la pression d'une maladie, tu vas vivre dans la pression des dettes, tu vas vivre dans la pression, non, le mystère de Gath, G-A-T-H. Parce que souvent on parle de Goliath, mais on ne parle pas de la signification de son origine. Goliath de Gath, le même Goliath de Gath dans 1 Samuel 17, c'est le même nom là qui est ici, Goliath de Gath. Dans 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 19. Et j'insiste et je répète, Gath signifie pressoir. Je ne sais pas dans quel pressoir tu es en train de passer depuis quelque temps. Un pressoir mystique, un pressoir spirituel. Je viens avec le nom de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Je viens t'annoncer ta liberté. Je viens t'annoncer que tu es libéré de cette pression. Je ne sais pas quelle est la nature de la pression que tu vis. Oui, ma petite fille
Didi Varnier. Oui, mon petit-fils Andy Bonoma. Oui, ma fille Marie-Thérèse. Oui, ma petite-fille Marie. À quoi Marie bénie de Dieu, je déclare que tu es libéré de la pression de Gath. Vous êtes libéré de la pression de Gath. Vous êtes libéré de cette oppression-là qui sort de Gath, qui signifie pression. C'est un endroit où, imaginez, quand on veut tirer du vin, des grappes de raisin, imaginez comment on les presse. Imaginez comment on les presse. Et puis maintenant, amenons ça dans le spirituel et vous allez comprendre le travail de cette qualité d'ennemi appelé Goliath. Goliath n'est pas qu'un géant qui vient pour effrayer Israël comme ça a été dans le cas de David et puis de Saül dans 1 Samuel 17. Mais Goliath aussi, c'est la qualité d'ennemi qui par leur présence, par leur activité, par leur mode opératoire, vous foutent une pression là, vous ne comprenez pas. Vous êtes oppressés. Alors que le Fils de l'homme est apparu, afin que nous soyons réellement libres. Je prophétise pour quelqu'un qui m'écoute maintenant, que tu es libéré de cette pression. Je ne sais pas d'où vient cette pression. Peut-être que tu ne la savais pas. Elle venait de Gath. Peut-être que ton Gath, c'est dans ton milieu professionnel. Peut-être que ton Gath, c'est dans ton foyer. Peut-être que ton Gath, je ne sais pas, ton Gath qui s'écrit G-A-T-H, c'est quelque part dans ton pays, c'est quelque part dans ton village. Mais peu importe, je déclare que tu es libéré de cette pression satanique. Tu es libéré de cette oppression mystique. Et le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, te redonne sa liberté. Cette liberté qu'il a acquise à fort prix, au prix de sa vie à la croix, au prix de sa vie à la croix. Oui, cette liberté qu'il a acquise, il ne veut même pas que tu puisses la perdre. C'est pour ça, je répète encore, à quelqu'un met en commentaire avec moi, je suis libéré de l'oppression de Gath. Et je répète, Gath s'écrit G-A-T-H. Allez à vos marques, ou bien si vous ne pouvez pas, vous mettez des cœurs pour signaler que vous êtes en train d'être libéré de l'oppression de Gath. Car Goliath de Gath. Gath signifie pressoir. Gath signifie pressoir. Tu ne seras plus jamais le pressoir des sorciers. Tu ne seras plus jamais dans le pressoir des mystiques. Tu ne seras plus jamais dans le pressoir de la maladie. Tu ne seras plus jamais dans le pressoir je ne sais pas moi, peu importe, tu ne seras plus jamais dans ce pressoir-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, depuis ma position ici, je prie pour quelqu'un. Je déclare que cette personne est libérée de ce pressoir. Cette personne est libérée de ce pressoir dans lequel on moulait sa vie, on brisait sa vie, on oppressait sa vie, on écrasait sa vie. Je déclare à cette personne-là que tu es libéré de la part de Jésus, parce que cette parole, c'est Jésus. Cette parole, c'est Jésus, car Jésus est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est envoyée, elle accomplit un but. Et le but de Dieu, spécialement en ce moment précis, c'est de libérer une femme, c'est de libérer un homme, c'est de libérer une jeune fille, c'est de libérer un jeune homme de la pression. Goliath de Gath. Gath signifie pression, signifie pressoir. Et moi, je ne veux pas vivre une vie chrétienne où je suis dans la pression. Je suis dans le pressoir des Philistins. C'est-à-dire, je suis comme leurs raisins, quoi, qui sont en train de presser dans le but de prendre le vin, dans le but de prendre les bonnes choses de ma vie, là. Enlever les bonnes. Je refuse ça. Parce que mon Dieu, parce que mon Jésus m'a tellement aimé qu'il a tout fait de manière parfaite, de manière spéciale, de manière extraordinaire pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Je sens, oh bien-aimé, que la personne qui entend d'écrire en commentaire, je ne serai plus jamais dans le pressoir de Gath. Je ne serai plus jamais dans le pressoir de mes ennemis. Je ne serai plus jamais dans le pressoir de Goliath. La personne qui est en train de mettre ça en commentaire là est en train de recevoir une délivrance. Avant que tu ne prennes cette vidéo en marche, tu étais moralement pas bien. Ton moral, ton mental était sous oppression. Ton cœur était comme dans une espèce de
pressoir, tu n'étais pas à l'aise, ta santé n'était pas à l'aise, ton âme était comme dans... Imaginez l'âme de quelqu'un dans un pressoir satanique. Imaginez ce que la personne là peut vivre. Imaginez l'esprit de quelqu'un qui est dans un pressoir. Goliath de Gath. Gath, je répète, signifie pressoir. Imaginez que l'esprit de cette personne-là ne sera pas à l'aise, ne sera pas paisible, ne sera pas bien. Avant que tu ne prennes cette vidéo en cours, tu n'étais pas bien. Mais je t'annonce de la part de Jésus, dont je suis le serviteur, que tu es libéré, que tu es libéré, que tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Je veux que tu partages au moins dans le inbox de plusieurs personnes. Mon message a pour titre El-Shana, le deuxième à avoir tué Goliath dans la Bible. El-Shana, le deuxième à avoir tué Goliath de Gath dans la Bible. Et je veux maintenant parler à El-Shana. Il y a quelqu'un qui est ici, qui s'appelle El-Shana. Oui, peu importe ton nom physique, je t'appelle d'un nouveau nom spirituel. Tu es El-Shanan. Tu es la personne comme David. Oui, El-Shanan, personne ne parle de son Goliath qu'il a tué. C'est de David, tout le monde parle. Mais il y a un monsieur dans la Bible qui s'appelle El-Shanan, qui lui aussi a tué Goliath. Toi aussi, je suis en train de parler et prophétiser à quelqu'un pour dire que tu vas entrer dans l'histoire comme David. Tu seras aussi un tueur de Goliath de Gath. Ça sera pas, il n'y a pas de différence, c'est le même nom là. Relisez-moi bien là. De Samuel 21, le verset 19. On nous dit, et El-Shana, fils de Jaré-Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath. David a tué Goliath de Gath dans 1 Samuel 17, à partir du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a aussi eu un autre monsieur appelé El-Shanan qui a aussi tué Goliath de Gath. Et Dieu me dit de dire que c'est de toi, cette femme, c'est de toi, ce monsieur qu'il veut parler au travers de cette brève et rapide vidéo pour dire que ce qui est en train de vouloir contrôler les puits de bénédiction de ta famille. Les puits de bénédiction de ta famille. Tu es. Oh, ne m'appelez pas, je vais finir rapidement la vidéo pour m'appeler. Tu es la femme. Tu es le monsieur qui doit débarrasser ce territoire de Gob. Ce territoire de Gob qui signifie puits de bénédiction là, dans ta famille là, tu es le monsieur, tu es la femme, appelée El-Shanan, qui doit libérer ce territoire là de Goliath de Gath, de Goliath le pressoir, Goliath qui met la famille dans la pression là. C'est toi El-Shanan. Que quelqu'un me mette en commentaire, je suis El-Shanan. El-Shanan s'écrit E-L-C-H-A. N-A-N. Que quelqu'un écrive en commentaire, je suis El-Shanan, et puis je vais pousser un peu avant d'arrêter. Que quelqu'un me mette en commentaire. Oh, que quelqu'un me mette en commentaire. Je suis El-Shanan dans ma famille. Que quelqu'un me mette en commentaire. Quelle est la première personne? Karabaya Borobo Shekere Baraba. Moi, Stéphane Mabea. Je suis El-Shanan dans ma famille. Il n'y a pas deux. Je suis El-Shanan. Tout le monde est en train de dire, je suis David. Ok, David a tué Goliath, non? Goliath de Gath. C'est pas grave, vous prenez ça, hein, mais aujourd'hui, là, moi, je suis El-Shanan. C'est moi, je vais débarrasser Gob, là. Je vais débarrasser Gob, qui signifie puits de grâce, puits de bénédiction. Je vais débarrasser ce territoire-là de Goliath de Gath. Je veux que quelqu'un dise, je suis El-Shanan. La première personne qui l'a dit s'appelle Adeye Benjamin Brave. Je déclare au nom de Jésus que tu feras ce que personne n'a pu faire dans le territoire de Gob. C'est toi, c'est toi. Je veux aussi te dire, ma petite fille Lydie Varnier, que tu es El-Shanan. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu débarrasseras cet ennemi qui est en train de t'oppresser là, de ton puits. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre écrit. Andy, mon petit-fils, a écrit, je suis El-Shanan. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne une onction particulière qui découle de sa
parole qui te donne maintenant de te débarrasser de ce qui est en train de t'oppresser, ce qui est en train de t'attrister, ce qui est en train de faire passer ta vie dans une pression et dans un pressoir. Là. Tu es débarrassé de ça. Quelle est l'autre personne? Il y a eu seulement 3 personnes qui ont mis un commentaire. Je suis Elshanan. Y a-t-il une autre personne? Y a-t-il une autre personne? Oui, ma petite fille, à quoi? Je déclare pour toi, à l'heure où tu me parles, à l'heure où tu mets le commentaire, le Goliath de Gath qui t'oppresse là, qui t'a mis sous pression là, qui veut mettre ta vie, ton ministère, ta santé et tout le reste dans un pressoir pour mouler ça comme on moule, je sais pas moi, des graines de maïs là. Que Dieu te donne le pouvoir de te débarrasser de lui au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un a commencé à partager la vidéo parce que tu te rends compte que c'est un message, même si on voulait le faire rapidement, c'est un message qui te concerne. David a tué Goliath de Gath. Nous le savons tous. Comme j'ai pour habitude de dire, mon désir à moi, c'est de vous montrer que la Bible est trop intéressante. Il faut la lire, la relire, la découvrir. Je sais que beaucoup ne savaient pas que Goliath de Gath était apparu encore une autre fois dans l'histoire biblique et qu'il a été tué cette fois-ci pas par David, le roi selon le cœur de Dieu, mais par un autre monsieur inconnu de l'histoire biblique et inconnu du grand public chrétien. Et l'histoire de cette personne me fait penser à ton histoire. Personne ne te connaît, Elshanan. Personne ne parle de toi. Personne ne sait qui tu es. Peut-être même tu récoltes et tu moissonnes le mépris à ton passage dans tous les milieux où tu te retrouves. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé comme étant la deuxième personne à part après David, le grand David. Le grand David. Les hommes de David ont dit, si toi David tu meurs, c'est comme si la lampe d'Israël s'est éteinte. C'est-à-dire David est vu par ces hommes-là comme la lampe d'Israël. C'était un grand monsieur. Ok, mais moi je te parle d'un Dieu qui ne fait acception de personne. S'il a fait ça avec David, il va le faire aussi avec toi, Elshanan. Arrête de te mépriser. Arrête de pleurer. Arrête de croire que tu n'es rien parce que les gens te disent que tu n'es rien. Arrête de dire que tu n'es rien parce que les événements te font croire que tu n'es rien. Arrête de dire que tu n'es rien parce que oui, à l'église, on a dit que tu n'es rien. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit que tu n'es rien. Il y a une femme qui a dit que tu n'es rien. Il y a un homme qui a dit que tu n'es rien. Tu n'iras nulle part. Je déclare que tu es localisé, Elshanan. Dieu a mis sur toi une onction. Dieu a mis sur toi une grâce. Dieu a mis sur toi un pouvoir. Dieu a mis sur toi un mandat. Dieu a mis sur toi une mission. Cette mission, c'est de en finir avec Goliath de Gath. Je ne sais pas s'il n'était pas bien mort à l'époque de David. Je ne sais pas où David a coupé sa tête. Ou bien peut-être comme lui, il était un peu une forme de théophanie et de réincarnation du Dieu des Philistins appelé Dagon. Je ne sais pas s'il a pris sa forme encore pour réapparaître dans 2 Samuel, le chapitre 21, au verset 19. Mais je viens te dire une chose. Quand Elshanan l'a tué dans 2 Samuel, le chapitre 19, le chapitre 21, au verset 19, on n'a plus jamais entendu dans la Bible une 3e fois que Goliath de Gath est venu se battre avec quelqu'un. Et je prophétise pour toi que tu vas finir le combat que les autres ont commencé dans ta famille. Et quand toi, tu vas finir ce combat-là, personne ne pourra, quelqu'un ne m'a pas donné un vrai amen là. Quelqu'un ne m'a pas donné beaucoup de cœur pour que je pousse. Beaucoup de cœur. Donnez-moi beaucoup de cœur. Je vous dis quelque chose. Donnez-moi beaucoup de cœur. Je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Est-ce que Elshanan, tu es le Elshanan à qui je veux parler? Est-ce que tu me donnes là beaucoup de cœur? Est-ce que tu mets même un partage dans les inbox des gens? Parce que l'heure est venue où je veux vraiment prêcher sur Facebook. Je veux prêcher à une génération qui aime la parole. Une génération qui veut découvrir la Bible. Une génération qui veut aller en profondeur. Une génération qui veut découvrir, dépoussiérer chaque verset de la Bible pour ressortir encore fort. J'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque pour la 2e fois, un certain Goliath de Gath apparaît dans la Bible, c'est dans 2 Samuel, le chapitre 21, au verset 19. Et en même temps aussi, un homme du nom de Elshanan, un moins connu, on ne le connaît pas.
l'a tué. Et quand ce Elchanan a tué Goliath de Gath, plus jamais dans les autres chapitres de la Bible, vous allez entendre parler d'une apparition quelconque de Goliath pour vouloir battre, pour vouloir combattre quelqu'un. Non, c'est terminé ça. Shalom au révérend prophète Moïse Ouattara. Il dit Amen, Bishop, je suis à l'église et je dis soutien à toi. C'est un honneur pour moi de t'avoir sur mon direct. Je veux parler à la race de quelqu'un. Je veux parler à une race. Cette race-là s'appelle ceux qui achèvent le combat que David n'a pas fini. David a tué Goliath. Mais pourquoi? C'est quel esprit qui réapparaît? Même si ce n'est pas le même Goliath de 3 mètres là. Mais quel est ce Goliath qui apparaît? Ce que David n'a pas fini, toi tu finiras. Ce que ton père n'a pas fini dans ta famille, toi tu finiras. Ce que ta mère n'a pas achevé, tu finiras. Tu seras la personne qui va être le terminus de la sorcellerie familiale. La personne ne m'a pas donné un vrai et un long amen. Elchanan ne m'a pas donné un vrai et un long amen. Je dis, je répète encore, Elchanan, c'est le symbole de ceux qui achèvent ce que les autres n'ont pas pu terminer. Le Elchanan, c'est le symbole du terminus. Et je suis en train de voir que tu es le terminus. Tu es le terminus de la pauvreté. Tu es le terminus de la maladie. Tu es le terminus de l'humiliation. Tu es le terminus de cette malédiction familiale qui vous fatigue depuis longtemps. Tu es le terminus de cette maladie héréditaire qui vous fatigue depuis longtemps. Tu es le terminus de cet esprit de non-accomplissement qui a fatigué ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, qui a fatigué ta lignée. Oh, je pensais que Elchanan était en train de me donner un vrai et long amen. Je pensais que quelqu'un était en train de partager cette vidéo. Vous voulez que je vous prêche? Je vais vous prêcher quelque chose. Il y a des hommes qui sont peut-être grands. David est le symbole des grands. Quand vous lisez le verset 17 de 2 Samuel 21, les hommes de David disent que David est la lampe d'Israël. C'est-à-dire c'était un grand, un homme incomparable. Mais toi et moi, nous sommes les Elchanan. On est petits, on n'est rien du tout. Personne ne nous connaît. Mais nous allons achever ce que David n'a pas pu terminer. David a tué Goliath. On l'a dansé. Il a tué Goliath de Gath. Mais dans 2 Samuel 21, 19, le même Goliath de Gath là, son nom ou son esprit, ou je ne sais pas si c'est cette si c'était sa personne même physique a réapparu, ce même Goliath de Gath là, quand moi Elchanan, j'aurai fini avec lui, on ne parlera plus de lui. Quand toi, Lydie Varnier, tu finiras avec cette malédiction. Personne ne souffrira de cette malédiction dans ta lignée. Je croyais que la personne me disait Amen. Oh. Je pensais que la personne me disait Amen. Oh. Je pensais que la personne me disait Amen. Envoie ça dans le inbox de quelqu'un. Envoie ça dans le inbox de quelqu'un. Et je sais que beaucoup d'hommes de Dieu vont prêcher ça. Ça fera du bien à l'église de Dieu. Nous sommes des vieillards. Nous voyons des choses dans la Bible que d'autres ne voient pas. Pour que la jeune génération puisse prêcher et reprêcher ça. Elchanan, l'homme qui a tué Goliath pour la 2e fois. Elchanan, l'homme, la personne qui a tué l'autre Goliath de Gath. Elchanan, le symbole de celui qui achève ce que les autres n'ont pas pu terminer. Même les grands David, même les lampes d'Israël, c'est qui n'ont pas pu terminer. Nous, on termine ça parce qu'on a Jésus, parce qu'on a quelque chose de particulier. Bien-aimé, oui, tu sors d'une lignée où il y a la malédiction héréditaire. Tu sors d'une lignée où il y a une maladie héréditaire. Tu sors d'une lignée où les gens sont pauvres. La pauvreté est héréditaire. Oui, tu peux me parler de ta lignée, de tes origines. Tes fondements sont mauvais. Tu peux me dire, oui, ton père a hérité de telles choses. Et après, le même esprit aussi revient parce que oui, il y a la malédiction de la 4e génération. Écoute, moi, je t'envoie à un autre niveau. Toi et moi,
nous nous appelons aujourd'hui El Shanan. El Shanan. Et El Shanan, ta mission, c'est de arrêter. Ta mission, c'est de stopper Goliath de Gath. Goliath qui oppresse. Goliath qui fout la pression. Goliath qui met la pression. Et quand tu auras accompli ta mission, plus jamais on ne parlera de Goliath de Gath. Plus jamais on ne parlera de la stérilité. Parce que tu seras la première femme, le premier monsieur qui va mettre fin à cette stérilité dans ta famille. Tu seras le premier monsieur, tu seras la première femme à mettre fin à cette maladie qu'on a diagnostiquée à ta famille. Et on a soi-disant dit que cette maladie est héréditaire. Oui, je te parle à toi. Je te dis que tu es le monsieur, tu es la femme, tu es le El Shanan que Dieu a mis à part dans cette génération, dans cette famille. Et au travers de toi, il veut mettre fin à quelque chose que peut-être les autres ont commencé. Ils ont fait pour eux. Ils ont fait leur part. Mais toi, tu seras le terminus. N'oublions pas que notre Dieu là, il y a en lui un côté qui s'appelle Alpha, c'est-à-dire commencement, et il y a un autre côté qui s'appelle Oméga, qui signifie la fin. Oh bien-aimé, j'aime connaître Dieu en tant que Alpha, mais je le préfère en tant que Oméga, en tant que fin, en tant que terminus. Je déclare et je relâche sur quelqu'un une onction particulière. Tu seras le terminus des sorciers, tu seras le terminus des mystiques, tu seras le terminus de la maladie, tu seras le terminus de la pauvreté, tu seras le terminus de l'humiliation, tu seras le terminus du rejet, tu seras le terminus de quelque chose qui a régné, tu seras le terminus de l'homme fort, de la femme forte qui a régné à Gob, qui signifie puits. Tu seras ce terminus-là. Moi, je prophétise pour moi. Celui qui peut mettre en commentaire aussi, tu le mets. Je serai le terminus de la malédiction dans ma famille. Au nom de Jésus, je serai le terminus de la pauvreté. Je serai le terminus de la maladie. Je serai le terminus. Ce qui a tué les autres là va s'arrêter par moi. Ce qui a humilié les autres va s'arrêter par moi. Parce que je m'appelle El Shanan. Laissez-moi vous dire un petit mystère sur El Shanan. Et puis on va arrêter cette vidéo. Comme j'ai dit, je sors d'une grosse fatigue et je ne veux pas vraiment beaucoup abuser de ma gorge. Mais par amour pour vous et pour la parole, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de vous donner le maximum encore parce que je vous aime et Dieu par-dessus tout vous aime plus fort. Vous savez, El Shanan en hébreu signifie la miséricorde de Dieu. El Shanan signifie la miséricorde de Dieu. Ou si vous voulez, Dieu a été miséricordieux. Hey, Marabarada Sakanta Braille. Tu sais pourquoi tu seras le terminus, Eva? Ma fille Eva Ado, tu sais pourquoi tu seras le terminus de la pauvreté, de la malédiction, de l'humiliation, de la maladie, à cause de la miséricorde de Dieu. Tu sais pourquoi Badia sèche pas comme mon fils. Tu seras le terminus de l'ennemi appelé Goliath de Gath, parce que tout simplement tu t'appelles El Shanan et ton nom signifie Dieu a fait miséricorde. Tu sais pourquoi tu seras le terminus Adaye, Benjamin Brave. Tu sais pourquoi tu seras le terminus? Parce que la miséricorde de Dieu marquera la différence pour toi. Que quelqu'un mette en commentaire comme moi. Je suis le terminus. Je suis le terminus. Les sorciers peuvent faire ce qu'ils peuvent dans ma famille paternelle, maternelle. Mes ennemis peuvent être nombreux. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint parce que je suis El Shanan. Je suis porteur de quelque chose. Le Goliath qui est apparu à David là, quand David l'a tué physiquement, son esprit est réapparu dans 2 Samuel 21, le verset 19. Et c'est moi, El Shanan, que Dieu entend de préparer, mandater pour aller mettre fin à son règne. Je serai son terminus. Oh, je lis un peu vos commentaires. Je suis le terminus de ma famille. Yes, j'aime ça. Ma petite fille Lydie Varnier, j'aime ça. Qui se met en confiance? Andy Bonouman, mon petit-fils, dit, je suis le terminus de la maladie et de la malédiction. Yes, au nom de Jésus. Ma fille Eva Ado dit, je suis le terminus. Yes. Que quelqu'un mette en commentaire, tu es le terminus de quoi? La pauvreté, maladie, célibat, humiliation, échec. Mais ça, c'est ce que tu confesses. La Bible dit, celui qui croit dans son cœur
et qui confesse. Et qui confesse. Ça veut dire que la confession fait partie aussi des rites spirituels. Quand on te dit il faut confesser, bon, comme là, on est dans une vidéo, tout ce que je peux te dire pour t'amener à confesser, c'est il faut écrire. Donc, écris. Je suis le terminus. Je suis le terminus de Goliath de Gath. Je suis le terminus de la maladie. Je suis le terminus de l'humiliation. Je suis le terminus de telle et telle chose. Bien-aimés, vous serez le terminus de Goliath de Gath. Vous allez le battre sur le territoire de Gob, qui signifie puits de bénédiction, puits d'eau vive, puits d'abondance. Pourquoi? Parce que vous vous appelez El Shanan. Et El Shanan signifie l'Éternel a fait miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est ce côté de Dieu à avoir compassion, à avoir pitié de ses enfants. La Bible déclare dans Hébreux 4, à partir du verset 16, approchez-vous du saint trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. J'insiste sur le mot, afin de trouver miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est le côté de Dieu à avoir pitié. Ce n'est pas parce que je suis fort que je vais triompher de Goliath de Gath. Cet homme que le grand David a terrassé, qui a réapparu, on ne sait sous quelle forme. C'est pas parce que je suis fort que David, mais c'est parce que je marche avec la miséricorde de Dieu. C'est parce que Dieu a pitié de moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a pitié de toi. Ce Dieu-là a dit, même si l'Éternel, même si ton père, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Même si une femme n'a pas compassion de son enfant, c'est ce que la Bible dit dans Ésaïe. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu miséricordieux. Et de temps en temps, secret pour secret, approchez-vous pour Dieu, de Dieu du moins, et dites-lui, Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Oui, El Shanan signifie Dieu a fait miséricorde. C'est par la miséricorde de Dieu que je serai le terminus de la malédiction dans ma famille. C'est par la miséricorde de Dieu que je réussirai là où d'autres ont échoué. C'est par la miséricorde de Dieu que Goliath ne prendra pas le territoire de Gob appelé puits. Ce puits de bénédiction dans ma famille, je le serai. Je terrasserai cet homme fort que personne n'a pu terrasser. Dans ton ministère, tu terrasseras les hommes forts que d'autres ministères n'ont pas pu terrasser. Dans ta vie professionnelle, matrimoniale, dans ta vie financière, matérielle ou dans chaque aspect de ta destinée, j'impose que tu terrasses tout Goliath qui viendra par son règne enlever le puits de grâce que tu es pour t'imposer la pression, pour que ta vie soit une suite de pression. Non, c'est terminé. Donc, bien-aimés, voici ce que je pouvais dire. Je pouvais vous en dire plus, mais il faut que je me repose. Et je pense par la grâce de Dieu qu'on se reverra très vite pour partager encore des enseignements, des directs, des thèmes encore plus croustillants, car nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de l'année et il nous faut être en alerte dans la prière. Donc notre thème qui était El Shanan, l'autre homme qui a terrassé, qui a tué Goliath de Gath, nous a permis de comprendre que même si un géant a été terrassé dans le passé, restons toujours sur nos gardes. Deuxième chose, ça nous a permis de comprendre que nos ennemis nous attaqueront toujours à Gob, qui signifie puits. Ensuite, ça nous a permis de comprendre que ce même Goliath de Gath, son origine signifie pression. Donc, ce qui s'est fait, c'est de foutre la pression, mettre l'oppression. Et mais nous avons compris que nous avons quelque chose de particulier. Nous avons la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi nous nous appelons El Shanan. Et à cause du fait que nous nous appelons El Shanan, nous serons le terminus de tous ces Goliaths de Gath que David a terrassé, mais qui veut le récidiver. Nous serons leur terminus. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu qui est déjà pour vous continue toujours d'être avec vous. Elle ne vous quitte jamais. Mais j'allais dire encore dans ma prière que associé à la grâce de Dieu que vous avez,
qu'une forte miséricorde de Dieu soit toujours sur vous, que partout où vous alliez, que la compassion, la miséricorde de Dieu soit toujours sur vous comme une lumière, comme un manteau, et vous marquerez toujours la différence. Shalom, shalom, et à très bientôt. J'espère vous avoir fait du bien.